Qu'Allah vous bénisse, chers frères et sœurs, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous où que vous soyez. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup posent, souvent en chuchotant, parfois avec gêne, mais qui est en réalité d'une importance capitale dans la vie quotidienne du musulman. Le papier toilette suffit-il après avoir uriné? Cette question, mes frères et sœurs, n'est pas anodine. Elle touche au cœur même de notre religion, car l'islam est une religion de pureté, une religion qui accorde à la propreté une place si centrale qu'elle en fait une condition de validité de notre adoration la plus importante, la prière. Je vais vous répondre directement, sans détour, puis nous allons ensemble comprendre pourquoi la réponse est ce qu'elle est, quelles sont les preuves du Coran et de la Sunna sur ce sujet, et comment appliquer cela concrètement dans votre vie de tous les jours. La réponse courte est la suivante. Selon l'avis le plus prudent et le plus suivi par la majorité des savants, le papier toilette seul ne suffit pas de manière optimale après avoir uriné. Il est préférable et plus sûr d'utiliser l'eau, ou à défaut de combiner les deux. Mais ne vous arrêtez pas là, car il y a des nuances essentielles que nous devons détailler. Et ces nuances peuvent changer votre compréhension complète du sujet. Pourquoi cette question est-elle si importante pour les musulmans aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde où beaucoup de nos frères et sœurs, notamment ceux qui ont grandi en Occident ou qui n'ont pas reçu un enseignement religieux approfondi, ignorent tout simplement les règles de la pureté rituelle, qu'on appelle en arabe « at-tahara ». Or, sans une pureté correcte, la prière n'est tout simplement pas valide. Le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim « Allah n'accepte pas la prière sans purification ». Ce hadith, à lui seul, devrait suffire à nous faire comprendre l'urgence et la gravité de bien maîtriser ce sujet. Combien de musulmans prient chaque jour sans savoir que leur prière est peut-être invalide parce qu'ils n'ont pas correctement éliminé les traces d'urine? C'est une catastrophe silencieuse, mes frères et sœurs, et c'est pour cela que nous devons en parler clairement, sans tabou, sans gêne, car il n'y a pas de honte dans la religion. Avant de commencer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like à cette vidéo et surtout à la partager avec vos proches, vos amis, votre famille, car ce genre de connaissances doit circuler. Combien de personnes autour de vous ignorent ces règles? En partageant cette vidéo, vous participez peut-être à la validation de milliers de prières à travers le monde. Ne sous-estimez jamais la valeur d'un partage qui transmet une science utile, car le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: celui qui guide vers un bien aura une récompense semblable à celle de celui qui l'accomplit. Ce petit clic sur le bouton de partage peut donc devenir une source de bénédiction continue pour vous, même après votre mort, si les gens continuent d'apprendre grâce à cette vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour comprendre pourquoi le papier toilette seul pose problème, il faut d'abord comprendre la nature de l'urine en islam et pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, a insisté à ce point sur la nécessité de bien se purifier après avoir uriné. Il existe un hadith fondamental, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, qui raconte que le prophète, que la paix soit sur lui, est passé un jour près de deux tombes et a dit « Ces deux personnes sont en train d'être châtiées, et elles ne sont pas châtiées pour une chose grave à leurs yeux. L'une d'elles ne se protégeait pas de son urine, et l'autre colportait les médisances entre les gens. » Ce hadith est absolument central dans notre discussion, mes frères et sœurs, car il nous montre que le laxisme concernant la propreté après l'urine n'est pas une chose légère aux yeux d'Allah, même si elle peut sembler insignifiante aux yeux des hommes. Le prophète a précisé que cette personne était châtiée dans sa tombe, ce qui nous indique la gravité immense de négliger cette purification. Pourquoi l'urine est-elle traitée avec tant de rigueur? Parce que contrairement aux sels qui ont une consistance plus solide et qui se détachent plus facilement du corps, l'urine est un liquide qui a tendance à s'étaler, à imbiber les tissus, à laisser des résidus microscopiques sur la peau qu'un simple essuyage avec du papier ne peut pas toujours éliminer complètement. C'est là toute la différence, et c'est là que réside la réponse à notre question initiale. Dans la jurisprudence islamique, l'acte de se nettoyer après avoir uriné ou déféqué s'appelle al-istinja lorsqu'on utilise l'eau et al-istijmar lorsqu'on utilise des pierres, des mouchoirs, du papier ou tout autre matériau solide et absorbant. Les savants se sont penchés sur cette question depuis les tout premiers siècles de l'islam, en s'appuyant sur les pratiques mêmes du prophète, que la paix soit sur lui, et de ses compagnons. Il existe un hadith très important rapporté par l'imam Ahmad et par Abu Daoud, dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit de se nettoyer avec moins de 3 pierres,
et a interdit d'utiliser des os ou des excréments desséchés comme matériaux de nettoyage. Ce hadith nous montre que l'utilisation de matériaux solides pour se nettoyer était une pratique connue et acceptée à l'époque du prophète. Que la paix soit sur lui, mais il nous montre également qu'il y avait des conditions précises à respecter. Le nombre de 3 n'est pas anodin. Il représente un minimum pour s'assurer que la zone soit correctement nettoyée, l'essuyage devant se faire jusqu'à ce que la zone soit propre, même si cela nécessite plus de 3 passages. Mais alors, me direz-vous, si l'istijmar avec des pierres ou des matériaux solides est permis, pourquoi le papier toilette seul poserait-il un problème particulier concernant l'urine? La réponse se trouve dans la nature même du liquide urinaire et dans la manière dont les savants ont compris les textes prophétiques. La majorité des savants, notamment dans l'école hanafite, l'école malikite et l'école chaféite, ainsi que l'école hanbalite, s'accordent sur le principe suivant. L'utilisation de matériaux solides pour se nettoyer, appelés istijmar, est valable et suffisante à condition que la substance à nettoyer ne dépasse pas son lieu de sortie habituel et qu'elle ne se propage pas de manière excessive. Or, l'urine, de par sa nature liquide, a tendance à se propager davantage que les sels, ce qui rend son élimination complète par simple essuyage plus difficile, en particulier chez les hommes où l'urine peut suivre le canal urétral et laisser des résidus qui ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. C'est la raison pour laquelle de nombreux savants recommandent, par prudence et par excellence, l'utilisation de l'eau après avoir uriné, car l'eau a la capacité de dissoudre et d'emporter complètement les résidus, là où le papier peut simplement les déplacer ou les étaler sans les éliminer entièrement. Cette recommandation n'est pas une invention moderne, mes frères et sœurs, elle trouve son fondement dans la pratique même des compagnons du prophète, que la paix soit sur lui. Il existe un hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, narré par Anas ibn Malik, qui disait « Le prophète, que la paix soit sur lui, entrait aux toilettes, et je portais avec un jeune garçon un récipient d'eau ainsi qu'une lance, et il se purifiait avec cette eau. » Ce hadith nous montre clairement que le prophète, que la paix soit sur lui, utilisait l'eau pour se purifier, et cette pratique est devenue la référence pour de nombreux savants qui considèrent l'utilisation de l'eau comme la méthode la plus complète et la plus recommandée, en particulier pour l'urine. Prenons un moment pour respirer et pour ancrer cette information fondamentale avant de poursuivre plus loin dans notre développement, car ce que nous venons de voir constitue la base sur laquelle repose toute notre compréhension du sujet. Nous avons établi que l'urine est traitée avec une rigueur particulière en islam, que le prophète, que la paix soit sur lui, a averti contre le laxisme dans ce domaine par le hadith des 2 tombes, et que la pratique prophétique privilégiait l'usage de l'eau pour la purification. Continuons maintenant notre approfondissement, car il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet, et je veux que vous repartiez de cette vidéo avec une compréhension complète et applicable dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas, chers frères et sœurs, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, de liker cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la découvrir grâce à l'algorithme et de la partager avec ceux qui, selon vous, ont besoin d'entendre cet enseignement. Chaque partage est une aumône. Chaque partage peut sauver la prière de quelqu'un. Entrons maintenant dans la deuxième partie de notre développement, où nous allons voir plus en détail les positions des différentes écoles juridiques, les cas particuliers, et surtout comment appliquer concrètement ces enseignements dans votre vie de tous les jours, que vous soyez chez vous, au travail, dans un lieu public ou en voyage. Commençons par clarifier une chose essentielle. Est-ce que le papier toilette est totalement interdit? Non, mes frères et sœurs, ce n'est absolument pas le cas. Et il serait une erreur grave de comprendre notre discussion de cette manière. Le papier toilette, comme matériau d'istijmar, est tout à fait valable et acceptable dans la jurisprudence islamique, à condition de respecter certaines conditions. La première condition est que le matériau utilisé doit être pur, c'est-à-dire non souillé par autre chose. La deuxième condition est qu'il doit être capable d'absorber et d'éliminer la substance, ce qui exclut par exemple les surfaces lisses et non absorbantes comme le verre ou le plastique poli. La troisième condition, rapportée par un hadith authentique dans lequel le prophète, que la paix soit sur lui, a interdit de se nettoyer avec des os ou des excréments desséchés, nous enseigne qu'il ne faut pas utiliser des matériaux qui sont soit sacrés dans leur usage, soit intrinsèquement impurs. Le papier toilette moderne remplit ces conditions dans la majorité des cas, et de nombreux savants contemporains, s'appuyant sur les principes fondamentaux établis par les 4 écoles juridiques sunnites, ont statué que le papier toilette peut remplacer les pierres mentionnées dans les hadiths, car le principe n'est pas la pierre en elle-même, mais la capacité du matériau à nettoyer efficacement. C'est ce qu'on appelle en usul al-fiqh
les fondements de la jurisprudence islamique, une illa, c'est-à-dire une cause sous-jacente qui justifie une règle et qui permet d'étendre cette règle à des situations nouvelles qui partagent la même cause. Cependant, mes frères et sœurs, la question qui nous préoccupe aujourd'hui n'est pas de savoir si le papier toilette est permis en général, mais s'il suffit spécifiquement après avoir uriné, sans avoir recours à l'eau. Et c'est là que la nuance devient cruciale. La position la plus répandue chez les savants, et celle qui est considérée comme la plus prudente et la plus sûre, est que l'istijmar, seul avec du papier, peut suffire si la personne est certaine d'avoir complètement éliminé toute trace d'urine, mais que dans la pratique, en particulier pour les hommes, il est extrêmement difficile d'être certain à 100% que le canal urétral ne contient plus aucun résidu susceptible de couler après l'essuyage. C'est la raison pour laquelle de nombreux savants recommandent une pratique appelée al-istibra, qui consiste à s'assurer, avant même de procéder à la purification, que l'écoulement de l'urine s'est complètement arrêté. Cette pratique peut inclure, selon les recommandations de certains savants, le fait de marcher quelques pas, de tousser légèrement ou d'exercer une légère pression pour s'assurer que toute l'urine restante dans le canal a bien été évacuée avant de procéder au nettoyage. Négliger cette étape est justement l'une des causes les plus fréquentes de ce que les savants appellent waswasa, c'est-à-dire les doutes obsessionnels concernant la pureté, qui tourmentent de nombreux musulmans et qui proviennent souvent d'un manque de rigueur dans l'application correcte de l'istibra dès le départ. Une fois cette étape accomplie, la personne peut alors procéder à la purification. Et ici, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous donner la recommandation la plus sûre et la plus complète, celle qui rassemble l'avis de la majorité des savants à travers l'histoire. Combinez l'eau et le papier, ou à défaut d'eau, utilisez un nombre suffisant de mouchoirs ou de papier jusqu'à ce que la zone soit parfaitement sèche et propre, sans aucune trace visible ni sensation d'humidité résiduelle. Pourquoi recommander la combinaison des deux méthodes plutôt qu'une seule? Parce que l'eau seule peut laisser la zone humide, et cette humidité peut ensuite être confondue avec une nouvelle fuite d'urine, créant des doutes constants après la prière. Le papier ou un tissu utilisé après l'eau permet donc de sécher complètement la zone, éliminant ainsi ce problème. C'est pour cette raison que dans de nombreuses cultures musulmanes à travers le monde, des Émirats à l'Indonésie, en passant par l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud, il est de coutume d'installer un petit récipient d'eau appelé lota en Asie du Sud, ou simplement une petite bouilloire dans de nombreux foyers arabes, à côté des toilettes, précisément pour permettre cette combinaison entre l'eau et un matériau sec pour terminer le nettoyage. Prenons maintenant un exemple concret de la vie quotidienne, mes frères et sœurs, pour illustrer tout cela. Imaginez un frère qui se trouve dans un lieu public, dans un centre commercial ou un aéroport, où il n'y a que du papier toilette disponible, sans aucun point d'eau à proximité. Que doit-il faire? Selon l'avis le plus modéré et le plus applicable dans ce genre de situation, ce frère doit utiliser une quantité suffisante de papier en essuyant à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il soit raisonnablement certain que la zone est propre et sèche, sans aucune trace résiduelle. Cela est suffisant pour rendre sa prière valide, car l'islam est une religion de facilité et non de difficulté excessive, comme Allah le dit lui-même dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Ce principe fondamental doit toujours être gardé à l'esprit. L'islam n'impose jamais une charge que le croyant ne peut raisonnablement assumer, comme le confirme également le verset de la sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cependant, dès que ce même frère se retrouve chez lui, ou dans un lieu où l'eau est disponible, il est fortement recommandé, et c'est la position la plus prudente, qu'il complète son nettoyage avec de l'eau, afin d'atteindre le niveau de purification le plus complet et le plus conforme à la pratique prophétique. Cette flexibilité, mes frères et sœurs, montre toute la beauté et la sagesse de notre religion. Elle nous donne des principes clairs, mais elle s'adapte aussi aux circonstances de chacun, sans jamais tomber dans la rigidité excessive ni dans le laxisme total. Il est important également de clarifier un point qui prête souvent à confusion chez les jeunes musulmans et les nouveaux convertis. La différence entre la propreté physique et la pureté rituelle. On peut se laver avec du savon parfumé, sentir extrêmement propre, et pourtant ne pas être en état de pureté rituelle valide pour la prière si les résidus d'urine n'ont pas été correctement éliminés selon les règles islamiques. Inversement, une purification selon les règles islamiques, même simple, rend la personne apte à prier, même si elle n'a pas utilisé de savon parfumé.
C'est la raison pour laquelle il est essentiel de comprendre que nous ne parlons pas ici d'hygiène au sens occidental et cosmétique du terme, mais bien de tahara, un concept spirituel et juridique précis qui conditionne la validité de notre adoration. Un autre point fondamental que je souhaite aborder concerne les femmes, car les questions relatives à l'istinja peuvent parfois différer légèrement en raison de l'anatomie féminine. Chez la femme, l'urine ne suit généralement pas un trajet aussi long que chez l'homme, ce qui réduit le risque de résidus après la miction, mais cela ne dispense pas pour autant du même soin et de la même rigueur. Il est recommandé aux femmes également de s'assurer, par un nettoyage minutieux avec de l'eau de préférence, ou avec suffisamment de papier en l'absence d'eau, que la zone est parfaitement propre avant de procéder aux ablutions et à la prière. Permettez-moi maintenant d'aborder un sujet connexe extrêmement important, celui des vêtements. Beaucoup de musulmans se concentrent uniquement sur le nettoyage du corps après avoir uriné, mais oublient de vérifier si des gouttes d'urine n'ont pas éclaboussé leurs vêtements, en particulier les sous-vêtements ou le bas des pantalons. Le Coran nous enseigne, dans la sourate Al-Mudathir, verset 4, cette injonction directe adressée au prophète, que la paix soit sur lui. Époquide tes vêtements, purifie-les. Ce verset, bien que révélé dans un contexte particulier, a été compris par de nombreux exégètes comme englobant également le principe général de la propreté vestimentaire, notamment vis-à-vis des impuretés comme l'urine. Ainsi, un musulman soucieux de sa pureté doit non seulement veiller à la propreté de son corps, mais également vérifier régulièrement ses vêtements, en particulier ceux qu'il porte au moment de prier, pour s'assurer qu'aucune trace d'impureté ne s'y trouve, car la prière effectuée avec un vêtement souillé par une impureté visible et non excusable n'est pas valide. Je voudrais également revenir sur un point psychologique très important qui touche énormément de musulmans à travers le monde, le trouble obsessionnel lié à la pureté, connu sous le nom de waswasa. De nombreux frères et sœurs, dans leur désir sincère et louable de bien faire les choses, tombent dans un excès qui devient en réalité contre-productif et même nuisible. Ils passent un temps excessif à se nettoyer, doutent constamment d'avoir fini, reviennent en arrière plusieurs fois, et cela devient une source d'angoisse quotidienne qui les éloigne de la sérénité que l'islam est censé leur apporter. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a mis en garde contre cet excès. Il a dit, dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, concernant un homme qui se plaignait de sentir quelque chose pendant la prière sans être sûr d'avoir rompu ses ablutions, qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un son ou sente une odeur. Ce hadith magnifique nous enseigne un principe juridique fondamental appelé « al-yaqin la yazulu biash-shak », c'est-à-dire que la certitude ne disparaît pas à cause du doute. Autrement dit, si vous êtes certain d'être en état de pureté et que par la suite un simple doute vous assaille sans preuve concrète, vous devez rester sur votre certitude initiale et ne pas céder au doute. Ce principe s'applique parfaitement à notre sujet. Une fois que vous avez accompli un nettoyage raisonnable et suffisant, selon les règles que nous avons évoquées, vous ne devez pas revenir constamment en arrière par simple suspicion sans fondement. La religion d'Allah est facilitée et non source d'angoisse permanente, et c'est un piège du shaitan que de pousser les croyants sincères vers cet excès pour les épuiser et gâcher la douceur de leur adoration. Permettez-moi maintenant d'aborder les positions spécifiques des 4 grandes écoles juridiques sunnites sur cette question, car cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble complète et nuancée. L'école hanafite considère que l'istijmar, avec des matériaux solides, est suffisant tant que la substance à nettoyer ne dépasse pas la zone habituelle de sortie de manière excessive, mais recommande fortement l'eau comme méthode supérieure et plus complète, en particulier pour l'urine, en raison de sa propension à se propager. L'école malikite, quant à elle, insiste particulièrement sur l'usage de l'eau et considère qu'elle est de loin préférable, allant même, selon certains de leurs savants, jusqu'à recommander fortement son usage systématique après la miction en raison des spécificités du liquide urinaire. L'école chaféite adopte une position intermédiaire, acceptant l'istijmar seul dans des conditions strictes de propreté complète, mais insistant sur le fait que le doute sur l'efficacité du nettoyage doit toujours pencher en faveur de l'utilisation de l'eau par prudence. Enfin, l'école hanbalite, connue pour sa rigueur juridique fondée strictement sur les textes, accepte également l'istijmar, mais rappelle avec insistance le hadith des 2 tombes que nous avons mentionné plus tôt, comme argument fort en faveur de la vigilance maximale concernant la purification après l'urine. Ce que nous pouvons retenir de cette diversité d'opinions, mes frères et sœurs, c'est que malgré les nuances entre les écoles, il existe un consensus quasi unanime sur un point essentiel. L'eau demeure la méthode la plus sûre, la plus complète
est la plus recommandée après avoir uriné, tandis que le papier ou d'autres matériaux solides peuvent suffire en cas de nécessité ou d'absence d'eau, à condition d'être utilisés avec rigueur et en quantité suffisante pour garantir une propreté complète. Permettez-moi maintenant de vous donner des conseils très concrets et pratiques pour appliquer tout cet enseignement dans votre vie de tous les jours, car la connaissance sans application concrète perd une grande partie de sa valeur. Premièrement, équipez votre salle de bain, si cela vous est possible, d'un petit récipient d'eau, d'un bidet ou d'une douchette en complément du papier toilette classique. Cet investissement minime peut transformer votre pratique religieuse quotidienne et vous apporter une tranquillité d'esprit immense concernant la validité de vos prières. Deuxièmement, lorsque vous êtes en déplacement ou dans un lieu public sans accès à l'eau, veillez à utiliser suffisamment de papier en prenant le temps nécessaire, sans précipitation, jusqu'à ce que vous soyez raisonnablement certain que la zone est propre et sèche. Troisièmement, pratiquez l'istibra avant chaque nettoyage en vous assurant que l'écoulement de l'urine s'est complètement arrêté avant de procéder à la purification. Cela vous évitera bien des doutes par la suite. Quatrièmement, ne tombez pas dans l'excès du doute obsessionnel. Une fois votre nettoyage accompli de manière raisonnable, faites confiance à votre certitude initiale et avancez sereinement vers votre prière, sans revenir constamment en arrière par simple suspicion. Nous arrivons maintenant, mes chers frères et sœurs, au terme de notre discussion, mais avant de conclure définitivement, je tiens à insister une nouvelle fois sur l'importance capitale de partager cette connaissance. Combien de personnes autour de vous, dans votre famille, parmi vos amis, ignorent totalement ces règles? Combien de jeunes musulmans grandissent sans jamais recevoir cet enseignement essentiel, faute d'accès à une source fiable et claire? En partageant cette vidéo, vous devenez un maillon dans une chaîne de transmission de la science religieuse qui remonte jusqu'au prophète, que la paix soit sur lui-même. N'oubliez donc pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains enseignements, de mettre un like à cette vidéo pour soutenir notre travail et permettre à l'algorithme de la proposer à davantage de personnes et de la partager le plus largement possible avec tous ceux qui, selon vous, pourraient en bénéficier. Pour conclure, mes frères et sœurs, résumons ensemble les enseignements essentiels que nous avons abordés aujourd'hui. Nous avons appris que l'urine est traitée avec une rigueur particulière en islam, en raison de sa nature liquide et de sa propension à se propager, contrairement aux sels qui ont une consistance plus solide. Nous avons vu le hadith fondamental des 2 tombes, qui nous rappelle la gravité du laxisme concernant la purification après l'urine, un sujet que beaucoup considèrent à tort comme insignifiant, mais qu'Allah considère suffisamment grave pour châtier une âme dans sa tombe. Nous avons compris que le papier toilette seul, bien que juridiquement valable dans son principe en tant qu'istijmar, présente des limites pratiques concernant l'élimination complète des résidus d'urine, notamment chez les hommes, en raison du trajet du canal urétral. Nous avons établi que la combinaison de l'eau et du papier constitue la méthode la plus sûre et la plus recommandée, suivant en cela la pratique même du prophète, que la paix soit sur lui, qui utilisait l'eau pour se purifier. Nous avons également appris l'importance de l'istibra avant le nettoyage, la nécessité de vérifier ses vêtements pour toute trace d'impureté et l'importance de ne pas tomber dans l'excès du doute obsessionnel qui peut transformer une pratique religieuse censée apporter la paix intérieure en une source d'angoisse permanente. Que retenir de tout cela dans votre vie quotidienne? Simplement ceci. Soyez rigoureux, mais pas excessif. Soyez soucieux de votre purification, mais sans tomber dans l'obsession. Privilégiez l'eau lorsque cela vous est possible, mais sachez que le papier utilisé avec soin et en quantité suffisante peut également suffire en cas de nécessité. L'islam, mes frères et sœurs, n'est jamais une religion de contrainte excessive, mais une religion d'équilibre, de facilité et de sagesse, comme Allah nous le rappelle constamment dans son livre. Je vous exhorte, en cette fin de discours, à toujours garder à l'esprit que chaque acte de notre vie quotidienne, aussi intime et discret soit-il, a une valeur devant Allah. Ce que vous faites seul, dans l'intimité de vos toilettes, loin des regards de tous les hommes, n'échappe jamais au regard d'Allah, celui qui sait ce qui est caché et ce qui est apparent. Que cette prise de conscience vous pousse à perfectionner chaque aspect de votre adoration, même les plus discrets, car c'est dans ces détails que se construit la sincérité véritable du croyant. Qu'Allah nous facilite l'application de ses enseignements, qu'il purifie nos cœurs et nos corps, et qu'il accepte nos prières et nos adorations.
Avant de nous quitter, je vous le redemande une dernière fois avec insistance. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à apprendre les enseignements de notre belle religion. Mettez un like à cette vidéo si elle vous a été bénéfique. Partagez-la avec tous ceux qui pourraient en tirer profit. Et écrivez Allah Akbar dans les commentaires pour que nous sachions que ce message vous est parvenu et qu'il a touché votre cœur. Qu'Allah vous bénisse, qu'il vous accorde la science utile, l'action sincère et qu'il nous réunisse tous au paradis. Qu'Allah nous en facilite le chemin. Amin.